C'est quoi ce bordel? Où est-ce qu'elle est, ma chaise? On m'a piqué ma chaise! On m'a piqué ma chaise! Comment je vais faire ma vidéo, moi? Oh, je sais qui je vais appeler. Allô, Bruce? Ouais, j'allais t'appeler. Comment ça, t'es au courant? Mais tu sais toujours tout, toi. Ah bon? Tu m'en envoies une? Direct? Tu penses que je devrais attendre combien de temps? Comment ça, elle devrait déjà être là? Trop fort! Alors salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des rentrées d'achats que j'ai fait durant ces derniers mois que vous n'avez jamais vu. Enfin c'est plus les achats Vinted et Marketplace, donc vous ne les avez jamais vus. Je ne vous montrerai pas dans cette vidéo les achats faits en brocante ou en vide-grenier, ça vous pouvez aller les revoir dans les vidéos que j'ai fait dernièrement. J'espère que vous n'avez pas aussi chaud que moi aujourd'hui, j'ai pas mis le ventilo, je vais crever. Si jamais vous entendez des travaux, c'est normal, c'est pas grave, on s'en occupe pas. Aujourd'hui on va partager la collection. Alors tout d'abord j'ai le fion assis dessus sur Marketplace. Je vous montre d'abord des photos par-ci par-là que j'ai trouvées sur le net pour cette chaise. Il y a des prix Amazon, il y a des prix Fnac et des prix d'ailleurs. J'ai trouvé ça à ce prix-là. Avec une petite négociation à 30 € parce qu'il y avait un petit coup sur le côté qu'il faut que je cache. Mais bon, je vais vous la montrer. Elle paraît un peu petite. Je pense que c'est peut-être, on va dire, un modèle enfant, mais ce n'est pas bien grave. De toute façon, même avec l'ancienne, que le truc m'arrivait jusque-là, je mettais jamais ma tête ici. Et au moins, le dos ici, il va me faire tenir bien droit, je le sens. Mais franchement, elle est confortable, j'adore, elle est super stylée. Bon, de base, c'est cette chaise-là que je voulais. Mais bon, je ne cherche qu'à m'asseoir, pas avoir un massage anal pour atteindre mon point G, les gars. Donc ici, pour 30 €, une petite chaise Batman, je pourrais même dire en attendant, ça fait toujours plaisir. Franchement, elle est très chouette, elle est confortable, elle est presque nickel. Il y a des petits à-coups sur les côtés, mais c'est pas bien grave, d'où ma négociation. Aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai fait le plein de pas mal de belles petites choses. En tout cas, pour moi, hein, comme on dit, les goûts et les couleurs, peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressera moins en disant, oh, ça j'aurais pas pris sur toi ce prix-là. Mais en général, maintenant, vous commencez à me connaître. Quand j'achète, c'est que le prix m'est abordable, hein, sinon je prends pas. Alors ici, nous allons avoir, je vais regarder ma checklist pour ne pas oublier ce que je dois vous montrer. Alors nous avons de la figurine, nous avons des goodies, nous avons un jeu de société, nous avons quelques jeux vidéo, nous avons des mangas, nous avons une forme de peluche, j'ai pas trop su où le mettre, et nous avons des vêtements. Bon, on va commencer par les vêtements, comme ça il y en a que deux. Les vêtements, il y en a un, je l'ai sur la tête, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, je l'avais déjà porté. C'est dans la collection Célio. Attendez, je vais un peu me baisser, je pense. Voilà. Célio, hein, le magasin qui fait pas mal de partenariats avec des vêtements, des vêtements, parce que Célio c'est un magasin de vêtements déjà, mais je veux dire avec des animés et des mangas, tout ça. Vous pouvez en trouver du Naruto, du Dragon Ball. Tout à l'heure j'y suis allé, j'ai vu du Hunter x Hunter. Il y a pas longtemps avec ma maman, on avait été chercher un cadeau pour mon père, et il y avait encore la collection Berserk. Alors, il y avait des t-shirts, il y avait des suites, il y avait plein de trucs. Il y avait un t-shirt en particulier que je voulais, mais il y avait plus ma taille, j'étais dégoûté. Mais il y avait la casquette là, qui est plutôt sobre, avec des petites coutures, comme des déchirures, mais c'est voulu. 20 €, je la trouve plutôt sobre, donc c'est ce qui en fait sa beauté. Et ma mère, elle m'a dit, bon, je vais pas te prendre que la casquette, il n'y a pas autre chose que tu veux. Donc, il y a la veste en jeans, qui est, en tout cas pour moi, incroyablement belle. Et je pense qu'il n'y a pas que moi, parce qu'il y avait rupture de stock de malade partout. J'ai demandé à la vendeuse, parce qu'il n'y avait pas la veste, et elle me dit, mais on aurait cru que je lui avais demandé une licorne. Quand je lui ai demandé la veste, elle m'a fait une de ses têtes, pour me dire, même, vous en trouverez peut-être plus, hein, ça part comme des petits pains. Attendez, je vais baisser ma luminosité ici, de l'écran. Elle me dit, mais juste au cas où, quelle taille vous auriez voulu? Je lui dis S. Elle regarde dans son ordinateur portable, elle me dit, ah, dans toute la Belgique, il en reste plus que 3, dont une seule S. Et le magasin était vraiment à 5 minutes de là où j'étais. Je lui ai demandé de me le réserver, j'y suis allé. Quand je suis arrivé, la vendeuse, je lui ai expliqué que sa collègue de l'autre magasin m'avait dit qu'il restait plus que 3 vestes dans toute la Belgique. Elle m'a regardé en rigolant, elle m'a dit, non, vous avez la toute dernière veste de toute la Belgique. Ça fait quelque chose. Si vous allez sur Vinted, vous allez avoir des prix, mais à 3 chiffres abusés, alors que de base, ma mère me l'a offert à 80 €. Je vais vous la montrer. Regardez-moi cette beauté, en tout cas pour moi. Je ne vais pas la porter longtemps dans la vidéo parce que je crève de chaud, mais vraiment, si vous pouvez le voir, ce sont toutes des âmes qui sont sur la veste. Sobrement, il y a juste écrit en japonais le Berserk, japonais et français Berserk. Et le dos, j'espère que vous le voyez convenablement. Donc le dos, encore une fois, les âmes et juste l'énorme logo de la marque maudite de Berserk. Voilà, je suis très content en plus, savoir que t'as la dernière pièce de tout un pays, ça fait très bizarre. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a même des magazines jeux vidéo que je viens de trouver à l'instant. Je suis trop content. On va passer par ce qui est plus facile pour moi à montrer. Hier, j'ai été au resto, j'ai un pote, il m'a offert ceci. C'est trop marrant. Poupée Annabelle, et elle gigote à l'énergie solaire. Bon, ça tombe bien ces temps-ci. Pour une fois, en Belgique, on en a pas mal. Alors, pour les plus vieux d'entre vous, hein, ceux qui ont plus ou moins mon âge ou par un miracle aient pu voir ce film, je crois qu'il y en a 5. Ça date des années 80-90.
90 pour les Français. Et ce fut, je crois, peut-être, allez, je pense, le tout premier film, ou un des tout premiers films de Leonardo DiCaprio, dans le 3e volet, il devait avoir peut-être 12-13 ans. C'est le film d'horreur Critters. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est un film d'horreur qui voulait un petit peu se ressembler à Gremlins, mais en plus gore. Donc là, c'était vraiment pas pour toute la famille. Franchement, il est assez joli. Et il y a plusieurs coloris. D'après ce que je me rappelais, le noir, c'est le boss, c'est le chef. Je l'ai trouvé à la brocante constante de la belle brocante de Je Mets sur Sambre, le hangar où je vous avais déjà montré. Le gars le faisait à 30 €. En fait, il en avait 3. Il les vendait 30 € pièce et il me l'a fait à 25. Sauf que je suis pas trop emballé, je suis pas content parce que pour ceux qui sont intéressés, AliExpress pour 10 €, 10, 11 € en comptant aussi avec en plus les frais de port. Si jamais vous voulez des Critters, il y a le noir, il y a un brun, il y en a un jaune, je crois des trucs comme ça, mais foncé, hein, c'est pas jaune pétant fluo comme les trolls. C'est un film de mon enfance, bon ça a super mal vieilli, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, c'est un bon nanar pour maintenant on va dire. Hop là, on va passer à tout ça comme manga. Alors, ceux qui me connaissent savent que je mets pas plus de 3 € le manga. 50 cents, 1 €, 2 €, 3 € grand max, ça passe encore. 4 € ça commence à faire cher parce que ça se rapproche dangereusement des prix magasin neuf. Là, j'ai dû faire une exception. Pour tout ça, j'en ai eu pour 48 €, donc ça fait 4 € pièce, si je dis pas de bêtises. Bah, de toute façon, je dis pas de bêtises, je sais ce que j'ai acheté. J'ai dû faire une exception parce que dans le tas, il y a des parasites. Je vous montre les tomes. Donc, le tome 1, le 2, le 3. Et ça, j'ai accepté de les payer 4 € pièce parce qu'en magasin, c'est 11 balles ça. 11 € pièce. Je pense qu'il doit y avoir 10 ou 11 tomes. Mais c'est ultra violent. Franchement, je vous conseille grandement. L'animé est vraiment génial. J'ai hâte d'avoir la totalité des parasites pour dire de pouvoir enfin les lire. En fait, hier, je suis en train de me dire que j'avais oublié des mangas. Ça faisait très longtemps qu'il me manquait les 2 derniers tomes de l'Attaque des Titans pour enfin les lire. J'ai adoré le chef-d'œuvre qu'est l'animé. Je vais enfin découvrir ce qu'est les mangas. Et là aussi, pas le choix. J'ai chopé, il avait les 2 derniers qui me manquaient de l'Attaque des Titans pour 4 € pièce. On évite les reflets, s'il vous plaît. Je vais aller plus vite, hein, parce que l'Attaque des Titans, vous connaissez. J'avais chopé, je sais plus où, je sais plus quand. On dirait les étiquettes de Cash Express. Pour 3 € le Kingdom Hearts 2, bah, tome 2. Donc c'est Kingdom Hearts 2, tome 2. Il y a les mangas du 1, du 358 Days, il y a Chain of Memories, il y a le 2, il y a le 3. J'en ai pas mal, mais il m'en manque pas mal. Donc pour 3 € le tome 2. Alors j'avais chopé encore une fois, je ne sais plus où, et je ne sais plus à combien. Mais vu que j'en ai pris 5, je devrais parier que c'est sur Marketplace, et je pense pas cher. Mais les 5 premiers tomes, parce que j'en ai d'autres encore, de Mashle. Ça a l'air d'être vraiment cool, hein, une sorte d'Harry Potter, on dirait, avec des pouvoirs, tout ça. Donc je vous montre les tomes un par un, le 2, le 5, hein, on mélange, ce n'est pas bien grave, le 3 et le 4. Mais bon, les Mashle et les autres là, ils n'étaient pas prévus, enfin en tout cas je les avais oubliés. Mais dans les 48 € du coup, il y avait les 3 parasites. Et un manga que je considère, je vous le dis souvent, mais pour moi, il y a 3 mangas que je considère comme rares à trouver, parce que plus trouvables en magasin, on peut plus les commander. Donc pour les trouver sur Marketplace, Vinted, à bon prix surtout, et surtout en brocante, faut y aller. Déjà les voir, faut tomber dessus. Les avoir à bon prix, faut y aller. C'est les Kenichi. Donc je considère 3 mangas comme les plus rares. C'est Kenichi, comme je le dis. La Loi du Eki, que ça je crois que j'en ai que 2 des tomes, et Gintama. Gintama que je commence à en trouver pas mal de temps en temps, je suis content. Et quand j'ai vu les Kenichi même à 4 balles, je me suis dit ah ça casse la tête, mais tant pis, j'en trouverai pas autant en plus au même endroit et à ce prix là. Donc tome 21, 23 et 22 là. Et les tomes 7, 15, 16, 17, 18, 19, 10 et 6. Vous allez me dire peut-être que ça fait pas 48, mais en fait, comme un idiot, quand je suis rentré chez moi, j'avais pris 2 fois le numéro 18, donc j'y suis retourné pour échanger avec un truc à 4 € et j'ai pris le Jujutsu Kaisen, le numéro 12, que je n'avais pas. Là aussi, 20 € le tout, et sur Marketplace. Donc du tome 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Valkyrie Apocalypse. Je n'ai pas encore lu, je vais baisser ça, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore vu, mais mon cousin m'a dit que c'était une dinguerie. En fait, je pense qu'on suit l'histoire de dieux, de plusieurs dieux, déités hyper méga puissantes, qu'on en marre de l'humain et qui veulent les décimer. Il y a des humains, donc je ne saurais même pas vous dire qui est l'humain, qui est le dieu, parce que on dirait que les deux sont forts, mais apparemment il y a des humains sur cette planète qui sont capables de rivaliser avec les dieux et qu'ils ont voulu organiser une sorte, je pense, hein, je dis peut-être une bêtise, hein, dites-le moi dans l'espace des commentaires si je dis des bêtises. Apparemment il y a des humains qui sont capables, ils pensent, de combattre les dieux. Donc dites-moi qui est l'humain, qui est le dieu là-dedans, hein, il n'y a aucune différence. Ils vont faire un tournoi pour savoir, un petit peu à la Mortal Kombat, si la Terre mérite d'être sauvée ou alors complètement détruite. Donc apparemment c'est ultra violent, les combats ont l'air d'être géniaux d'après ce qu'on m'a dit. J'ai hâte de les avoir tous pour les lire. Et on va finir avec les mangas ici. Rappelez-vous donc samedi j'ai été à la brocante des quais de Charleroi, j'ai trouvé vraiment
vraiment des dingueries. J'y suis retourné le lendemain, j'ai trouvé un jeu PS5, je vais vous montrer plus tard, et des mangas. C'est le tome 7, 10 et 15 de 666 Satan, ou Satan 666, je sais pas quel ordre va dans qui va avant qui. Et je suis dégoûté parce que il me manque que le numéro 16, et ça, il en avait blindé sauf le 16. Je suis dégoûté. Donc il me manque que le 16 pour pouvoir enfin les lire aussi. Je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle, mais on dirait un mélange de Dragon Ball et Naruto. Donc voilà, au niveau des mangas, nous avons fini. Vêtements pareil, figurines pareil. Ici on va aller du côté les goodies, tiens, on va aller faire les goodies. Un de mes potes qui s'est baladé du côté de Sombreville est allé dans un cache qu'il aime bien. Il a dit ouais poto, regarde sur quoi je suis tombé. Il me l'a eu pour 11 €, et c'est un buste, un mini buste on va dire, du masque de Batman The Dark Knight Trilogy, magnifique. Franchement écoutez, vraiment dur, il pèse son poids, le bourre, j'ai envie de dire, donc c'est qualité, c'est de la qualité. Je ne sais pas si ça vient d'un collector, si je pense pas de jeu, mais je pense d'un collector de Blu-ray, donc si vous le savez, dites-le moi. Mais 11 €, franchement, c'est pas mal pour la qualité de ce que moi j'ai dans la main. Et papapapam, ça je l'ai chopé dans un cache express pour 30 € en boîte. C'est toujours du Batman. C'est une figurine donc pop héros qui donne une situation. Je sais pas si vous allez le voir, mais ah ouais, ça s'allume, après ça va s'éteindre au bout de quelques secondes, voilà. Et donc c'est une situation avec Batman et le commissaire Gordon qui tient une carte du Joker avec un petit fond de la ville. Assez stylé, 30 €. J'aurais voulu moins, mais bon, hein, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Pour 2 €, j'ai chopé une dans les magasins, je crois Carrefour, si je dis pas de bêtises. Vous savez, dans les caisses, il y a tout le temps des Kinder, des chocolats de tout genre, des briquets. Et il y avait plein de Hot Wheels. Hot Wheels, c'est plutôt une belle marque, solide dans le temps, tout ça. J'ai trouvé une Hot Wheels pour 2 balles de Batman, de la Batmobile. Et je savais pas que j'en avais blindé quand j'ai tapé sur le net pour trouver la mienne. J'en ai trouvé une flopée. Franchement, il y en a même beaucoup trop. Et je trouve ça, c'est qualité déjà. Et je trouve ça mignon. Pour la déco, 2 €, je vais pas pleurer. Et là, c'est un cadeau de ma chérie. J'ai trop rigolé parce qu'elle avait remarqué que j'avais flashé dessus il y a longtemps, mais je l'ai pas pris. Parce que je crois que c'est quand même 25 ou 30 € pièce. C'est les canards Batman. Je ne me rappelle pas si je vous l'avais déjà montré. J'ai souvenir que oui. Parce que je me vois vous le montrer avec le Pennywise que j'ai et le Nemesis aussi qu'on m'a offert. Bizarre. En tout cas, j'aimais bien parce que déjà le canard il est mignon, j'aime bien Donald, j'aime bien les canards, j'aime bien Psycho Quack, et je trouve que l'uniforme, enfin le costume est vraiment bien détaillé, il est trop stylé. Donc de Dark Knight. Bon, pour ceux qui connaissent cette marque, normalement il y a une baignoire qui va avec, mais quand on met la baignoire, on ne voit quasiment plus le costume, donc je le mets pas avec sa baignoire. Alors pour 20 €, ma copine a trouvé sur Vinted, c'est des Joy-Con non officiels, hein, de la Switch. Elle aimait bien les couleurs, et comme on en a plein le huc de se faire entuber par Nintendo, on a 2 paires de Joy-Con, les deux drift, de la grosse daube. On s'est dit, quitte à dépenser de la thune, autant prendre la sous-marque, comme ça on sera moins déçu d'avoir payé 80 boules pour dire d'avoir des vraies manettes mais qui te lâchent au bout de X temps. Tout à l'heure je vais les tester sur Let's Go Evoli, hein, ma copine veut qu'on le teste parce qu'on l'a pas encore fait, donc on verra bien ce que ça donnera. Ouah, c'est lourd. Alors j'ai trouvé, je suis super content, j'ai trouvé ça pas plus tard que tout à l'heure en allant sur Marketplace, des magazines de jeux vidéo. De base j'étais parti chez la personne sur Marketplace, je lui fais un coucou s'il regarde ma vidéo, il s'est abonné aujourd'hui même. La personne, super gentille, on a discuté jeux vidéo, tout ça. La personne faisait 4 € pièce pour 2 magazines, c'est la Bible des secrets, volume... Ah, c'est le tout premier, tiens. Hors série, volume 1, donc ça me rappelle pas mal de souvenirs. Et du peu de titres que j'ai vus, j'ai voulu le prendre pour Resident Evil 1. Je sais pas encore ce qu'il y a, je vois du Dragon Ball. Ah, Alone in the Dark. Ça me fera de la lecture de souvenirs, tout ça. Je remarque seulement maintenant qu'il y a le volume 2, que c'est 2 volumes qui se suivent. Et là, c'est pour les Chevaliers de Baphomet parce que j'ai le guide du 3. Là, au moins, j'ai celui du 1. Mais j'ai pas encore été voir les autres. Donc, ça, c'était 4 € pièce. Mais quand j'arrive devant sa porte, au lieu de me filer les livres, il m'en file 6. Enfin, il me les donne pas, mais il cherchait parmi 6. Je dis, bah, c'est des magazines de jeux vidéo, ça aussi. Il me dit, ouais, j'ai pas eu le temps de les mettre. Je dis, ah, mais vous les faites à combien si vous voulez? Enfin, ça dépend le prix. Moi, ça m'intéresse. Donc, au début, je pense qu'il m'avait dit 15 €. Ensuite, j'ai demandé 8 pour faire 8 et 8. Et après, il m'a dit, on coupe la poire en deux, 10 balles. Donc, j'ai dit oui, 10. Donc, ça me fait en tout 3 € pièce pour 6 magazines. C'est un prix plutôt correct. Alors, on a un hors-série Mega Force spécial baston. Hein, je vous laisse contempler comme ça. Je crois que c'est un personnage de Tekken. Voilà, Tekken, les meilleurs enchaînements. Un Mega Drive, Super NES, Saturn, PlayStation. Nous avons un Game One. Ah, PlayStation, Nintendo 64, PC, Dreamcast. Alors, ça va, il y a un peu de tout. Donc, spécial Star Wars. Il est assez stylé. Nous avons magazine numéro 1 des consoles, Player One, spécial on dirait PlayStation 2. Je sais pas si c'est vraiment concentré que sur la PlayStation 2. Et la PlayStation PC, Solus Collector, Tomb Raider, les Solus complètes des 4 Tomb Raider. 3 € pièce, franchement ça reste encore correct. Tout à l'heure j'ai été à la
Fnac pour l'anniversaire d'un pote pour lui prendre un cadeau et je tombe dans... Là, il était tout seul, je pense qu'il était même pas dans son bon rayon. Je tombe sur la collection Génération de Mario Kart. Franchement, je suis emballé, 20 € et dedans, vous avez la totale... Enfin, tout ce qui concerne Mario Kart, des débuts de Mario jusque maintenant, en passant par les dérivés, les jeux, même je pense même les jeux de société. J'ai vu, il y a un truc de karting. Voilà, ici, vous avez la VR. Il y a les kartings Mario Kart qu'on fait en vrai IRL. Après, vous avez tous les items, ce que ça fait dans les trucs. Donc, franchement, je suis trop content. Et ce que j'ignorais, c'est que ça faisait partie d'une collection. Donc, je vous les montre ici. J'aimerais bien me choper le Mortal Kombat, le Silent Hill, Smash Bros et Zelda, évidemment. Les autres, ça m'intéresse pas plus que ça. Et je dis pas Resident Evil parce que je l'ai déjà depuis longtemps. Je ne savais pas que ça venait d'une collection. Donc, je vais essayer de me choper les autres qui me manquent. Mais ça va, 20 € pièce, c'est cool. Plus j'aime bien la tranche, chacun a son petit logo. Donc, je suis vraiment content. Le Mario Kart, j'ai déjà envie de le lire. Les couleurs sont chatoyantes. Je vais vous montrer un super jeu de société. Après, on passe aux jeux vidéo. Alors, je suis très content d'être tombé là-dessus aussi parce que franchement, ces temps-ci, je tombe sur des dingueries en termes de jeux de société. Comme je vous avais montré le Resident Evil 2 jeu de plateau qui coûte une blinde et que j'ai chopé à 50 balles. Le Hero Quest de 1989 dans un état neuf, j'ai chopé à 55 €. Il y a le Monster Slaughter, si je le prononce bien. Donc, regardez ce monstre. Je vous le montre vraiment de près avec les monstres qu'on voit un peu partout et la cabane on dirait Evil Dead. Ce jeu là de base il était vendu dans les 80-89 € en magasin. Maintenant je sais plus si on peut le trouver mais sur Vinted vous le trouverez dans les 100 et des euros. Je suis tombé aussi sur un gars super gentil qui collectionne, enfin qui adore les jeux de société tout ça mais assez violent, les gore, genre Cthulhu tout ça. Il en avait des terribles. Il le faisait celui-là pour, est-ce que je l'ai noté? Normalement oui, pour pas dire de bêtises. 60 €. Mais là lui je l'ai pris parce que j'y ai joué il y a des années grâce à un cousin qui nous l'a fait essayer, mais depuis il vit en France donc plus moyen d'y jouer. Mais les prix étaient trop abusés, 60 € ça va, c'est plutôt un bon prix. Mais c'est Ankama qui fait ça, donc ceux qui ont fait Dofus, Wakfu, tout ça. On incarne pas des humains mais des monstres pour justement buter des humains. En fait le plateau c'est carrément la boîte en elle-même, il faut faire un montage. On a une cabane au milieu justement du plateau avec salon, salle à manger, salle de bain, cuisine, chambre, tout ça. Il y a tous des humains qui font la fête, mais nous les monstres nous devons essayer de les buter. Donc vous avez des vampires, des loups-garous, des genres de Frankenstein, vous avez des psychopathes, vous avez des aliens, vous avez des... Il y a plein de genres, en plus il y a des extensions, il y a plein de DLC avec plein de nouveaux personnages et tout ça. Et vous devez essayer de buter les personnages humains qui sont cachés un peu partout dans la baraque. Toujours représentés bien évidemment par des figurines. Et les figurines, il y en a blindées, elles sont magnifiques, elles sont toutes différentes, elles sont stylées. Là aussi si vous arrivez à le trouver à bon prix, foncez-y parce que le jeu il est génial. Et en plus, il y a une extension dedans, je crois que c'est un cabanon de jardin. Déjà le jeu original il coûte super cher. Là, j'ai payé moins cher que le jeu original avec une extension. Donc, trop génial. Et on va finir avec les jeux vidéo, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse toujours le plus. Alors, à la brocante des quais, le lendemain, je suis retourné pour la balade. Donc, vraiment touriste. J'ai pas filmé le dimanche. Mais comme par hasard, j'ai trouvé non seulement les Machel, mais dans le même stand, si vous avez vu ma vidéo sur la brocante des quais, je parlais avec un cousin en disant que le jeu, là, PS1, c'était une dinguerie. Que j'avais déjà sur la Nintendo 64. Quand je lui ai posé la question au vendeur à combien il le faisait, il me dit « Oh, tous les jeux PS1, parce que comme ils sont pas top, 5 €. 5 balles, Revolt, français complet, étape quasiment nickel. Je l'ai même bien emballé, donc... mais Revolt, c'est une dinguerie qui, je pense, aurait pu quasiment rivaliser avec un bon Mario Kart si la licence avait bien continué. Parce que les musiques, déjà, c'est des dingueries qui vous ambiancent de folie. Il y a une trentaine de véhicules, donc vous jouez des voitures téléguidées dans des mondes de chez nous, hyper grands, avec des missiles, plein d'armes et tout ça. Et en plus, le top, c'est qu'il y a un mode création de niveau, qu'après, une fois que c'est fini, vous pouvez jouer dedans. Vraiment génial. Revolt à 5 balles, on m'a dit que c'était vraiment pas cher du tout, donc je suis très content. Je vous ai montré ma collection de jeux portables et je vous ai dit que ça m'avait foutu la haine parce qu'il y a un jeu qui avait été mis dans un mauvais mondial relais, donc j'avais pas pu vous le montrer à ce moment-là et j'avais plus de nouvelles. Et bien quelques jours après, j'ai enfin reçu, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez de quoi je parle, c'est enfin le Luigi Mansion 1 sur la 3DS, une dinguerie. J'ai surkiffé le jeu des dizaines de fois sur GameCube et là j'ai recommencé une partie alors que je suis en train de faire Minish-Cap, mais bon c'est pas bien grave, je voulais voir pour voir s'il allait bien. Toujours autant une dinguerie, c'est vraiment agréable de jouer sur portable, toujours aussi drôle, toujours aussi fun. En plus ce qui est cool c'est qu'on peut jouer en multi et ils ont intégré Luigi qui avait dans Luigi Mansion 3, très étonnant, donc génial. Et lui je l'ai eu pour 20 €, voilà, le moins cher de tout Vinted, je vous le dis, sinon vous le trouvez à, allez, moins cher, à 25 € mais il manque des trucs, il y en a 25, 30, 35, 40 et il monte à des 50 € quand il est sous blister. 20 balles, 24 allez avec Fred Port et compagnie, mais c'est le moins
cher de tout Vinted. Il y en a, ils vendent même la cartouche en loose 20 balles. Mon pote, encore le même, hein, je fais coucou parce qu'à force, on se fait tout le temps des échanges. Et dans une brocante, j'avais raté le Killzone Libération à 2 balles. Et il m'a dit, mais poto, à Sombreville, il y en a plein. Et il a été me le chercher, donc Killzone, on évite les reflets, à 2 € et complet bon état. Donc j'ai hâte de le tester. J'ai bien aimé la quadrilogie. Ouais, c'est ça, il y en a 4 si je dis pas de bêtises. J'ai hâte de tester celui-là si ma PSP le veut. Ah oui, encore le même pote, quand j'étais chez lui, il m'a offert, au début de base, il devait m'en offrir qu'un. Hein. Après, monsieur, 2. Après, quand il me dit, mais tu as le 3 que je dis non, il me dit, tiens, parce que lui, il en avait 2, 3. Parce qu'il les trouve à 50 cents, 1 €, ils sont fous complètement. Vous inquiétez pas, je lui fais des cadeaux aussi. Hein. C'est la trilogie Resistance, donc le Fall of Man. Je ne connaissais pas et j'ai bien aimé, donc complet français bon état. Résistance 2, complet français bon état. Et comme j'avais pas le 3, le gars il me l'a donné parce que lui, il a, je crois, le Steelbook, si je dis pas de bêtises. Donc Résistance 3, tiens, il n'y a pas de sous-titres, je suis en train d'en marquer. Donc complet français et bon état. Et franchement, j'ai bien aimé. Pour ceux qui connaissent pas les Résistances, ben, on joue un militaire hein, et ça m'a fait penser un petit peu à la Gears of War, la manière de jouer contre des extraterrestres qui veulent disséminer toute la planète. C'est vraiment des aliens vraiment puissants, sont assez violents. D'ailleurs, les 3 jeux c'est 18+. Le 1 et le 2 sont très, on va dire, militarisés. Le 3, on quitte le côté militaire pour le science-fiction. Parce que là, c'est beaucoup vaisseaux spatiaux, tout ça. On infiltre beaucoup les ennemis pour les buter de l'intérieur. Et en fait, on incarne dans les deux là un soldat qui s'est fait contaminer par les aliens. Mais il faut se dépêcher d'arriver au bout parce que sinon, le gars, au fur et à mesure, il devient de plus en plus contaminé et tout. Et le 3e, c'est un autre personnage. Mais franchement, les jeux, ça m'a étonné. Je me suis bien amusé. Et le dernier jeu, et après, on s'arrête là pour cette vidéo. Pour 55 €, ma chérie a été cherchée du côté de la Louvière. C'est un magasin qui s'appelle Shoryu Game. Je pense que ça s'est vu, j'ai failli dire Shoryu Game, donc avec le truc, et je l'ai pas fait. Donc Shoryu Game, en français, totalement français. Il est encore sous blister, on l'a pas encore déballé. Il est sur la liste des jeux à faire. C'est le Clair Obscur Expédition 33, qui paraît que c'est une dinguerie. Donc ma copine a vu des extraits, elle a dit je veux l'acheter. Donc hein, tu veux t'acheter, ben, tu t'achètes. Hein. Donc on a été le réservé à la Louvière. Donc pour ceux qui sont intéressés, là aussi je dois faire une vidéo plus tard, interview de tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc c'est Shoryu Game à la Louvière. Il avait ce petit banger. Je pense que j'ai rien oublié à vous montrer, sinon c'est pas bien grave. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi, que la vidéo vous a bien plu. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire, vous savez, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur mes achats, ce que vous auriez pris vous, ce que vous auriez aimé avoir vous, voilà. Donc voilà, j'aime bien échanger avec vous. Sur ce, je range tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.